Mystère glorieux, le Seigneur s'est transfiguré dans le désert en présence donc des apôtres, de Pierre, Jacques et Jean. Il a fait apparaître Moïse et Élie. En effet, Moïse était mort dans le désert et après sa mort, son corps était disputé entre l'archange Michel et le diable qui voulait donc manipuler ce corps. L'archange Michel qui a toujours protégé Moïse, cela symbolise que les anges qui nous visitent pendant que nous sommes en prière, pendant que nous sommes en vie, ce sont les mêmes anges qui vont nous accompagner jusqu'à la mort et qui vont assurer même la protection de notre corps. Élie était emporté plutôt par un char de feu. Il avait disparu dans l'univers, ainsi dans l'atmosphère, ainsi il a apparu pour converser avec le Seigneur. Cela doit interpeller la vie du chrétien orthodoxe aujourd'hui et cela doit nous affermir dans notre vocation de la vénération des saints. Parce que l'Église est unique. Et pourtant, Moïse était mort à longtemps, Élie était emporté à longtemps, mais le Seigneur les a fait apparaître pour converser avec lui. Cela montre l'unicité de notre Église, Église militante, triomphante et souffrante. Chaque chrétien orthodoxe devrait donc s'engager à travailler dur sur la mémoire et les prières de nos saints-pères, parce que la force de notre prière réside donc sur les références et la foi de ceux qui ont prié ce même Dieu avant nous. Ainsi, c'est pourquoi la foi orthodoxe doit être correcte et juste. C'est ce qui nous permet donc de garder les bornes placées par nos saints-pères, de ne pas sortir hors des canons de l'Église, de ne pas nous éloigner des enseignements sacrés que nous avons reçus. Restons simplement orthodoxes et contemplons donc la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous vivrons les merveilles que les apôtres ont vécues, Pierre, Jacques et Jean, et ces trois apôtres qui avaient aussi une mission particulière chacun, notamment l'apôtre Pierre plutôt qui avait la mission publique, l'apôtre Jacques nous a apporté l'enseignement sur la guérison des maladies, et l'apôtre Jean qui avait donc la mission spirituelle, puisque Saint Jean, nous le reconnaissons tout simplement que c'est l'apôtre le plus aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, par cette transfiguration, nous aussi, faisons un effort de contempler la gloire de Dieu et d'en avoir le témoignage tout le jour de notre existence. Que Dieu vous bénisse.